L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est lors de votre Flash Info sur Al24 News. Dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue actuellement aux États-Unis et sur instruction du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf s'est entretenu mercredi avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Tous deux ont évoqué les relations bilatérales et leurs perspectives parallèlement aux questions régionales et internationales d'intérêt commun. À cette occasion, Ahmed Attaf et Anthony Blinken ont tenu à mettre en valeur la solidité et la profondeur des relations d'amitié et de coopération historique qui lient les deux pays en saluant la cadence du dialogue politique et l'élargissement des relations économiques à de nouveaux secteurs. Les deux chefs de la diplomatie ont par ailleurs réitéré le solide engagement politique qui caractérise les dirigeants respectifs des deux pays dans le renforcement du partenariat bilatéral et les moyens de le porter à une dimension supérieure. D'autre part, les deux responsables ont échangé leur point de vue à propos des développements régionaux, notamment ce qui concerne le Niger, le Mali et la Libye. Selon les informations relayées par l'agence tunisienne TAP, la Commission européenne aurait approuvé une contribution financière de l'ordre de 338 millions de dollars, et ce pour soutenir les projets de raccordement électrique entre la Tunisie et l'Italie. Un accord aurait en effet été signé entre la société tunisienne d'électricité et de gaz TEC ainsi que l'entreprise italienne Terna. L'interconnexion sous-marine entre l'Europe et l'Afrique contribuera à mettre en valeur les capacités énergétiques nord-africaines, notamment ce qui concerne le secteur des énergies renouvelables. Dossier nigérien, le président du Nigeria, Bola Tinubu, et le bloc régional ouest-africain de la CEDEAO, dont il assure actuellement la présidence tournante, disent préférer une solution diplomatique et pacifique à la crise, à la prise de contrôle militaire au Niger. C'est en effet ce qu'a déclaré son porte-parole lors d'une conférence de presse. Et au Soudan, nouveau regain de violence aux abords de la capitale Khartoum, où dans une nouvelle escalade meurtrière, une vingtaine de civils ont trouvé la mort dans de nouveaux affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Selon l'agence Reuters, la situation sur le terrain reste chaotique au pays, avec des combats aléatoires jalonnés de très courtes périodes d'accalmie, tout comme la situation humanitaire. Les dommages collatéraux sont très lourds à supporter pour ce pays, en proie à la déstabilisation. Soudan, toujours, est dans ce contexte très alarmant. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'apprête à présenter un rapport sur la situation au Soudan, mais également au Soudan du Sud, pays voisin qui fait les frais du conflit armé opposant deux factions de l'armée soudanaise. Et le prochain sommet des BRICS qui aura lieu du 22 au 24 août courant à Johannesburg fait l'objet d'un appel téléphonique entre les deux présidents des deux pays membres. Selon un communiqué du Kremlin, le russe Vladimir Poutine et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa se sont en effet entretenus sur les perspectives, les enjeux, mais également les préparatifs relatifs à la prochaine rencontre du groupe des 5. La Russie, qui, par la voix du maire de Moscou, Sergueï Soupianine, annonce avoir abattu 2 drones qui tentaient de survoler la capitale Moscou, ce qui a nécessité l'intervention des forces russes. La ville de Moscou, rappelons-le, qui a fait l'objet de nombreuses attaques de drones durant les dernières semaines, dont une qui avait ciblé le Kremlin. Et la Russie qui s'apprête à renforcer ses forces à ses frontières occidentales après l'adhésion de la Finlande à l'alliance de l'OTAN dirigée par les États-Unis. C'est en effet ce qu'a déclaré mercredi le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu au conseil d'administration du ministère. Dans son allocution d'ouverture au collège du ministère de la Défense, Shoïgu ajoute que la Pologne avait déjà annoncé son intention de renforcer son armée et qu'il s'attendait à ce que d'importantes forces et armements de l'OTAN soient déployés en Finlande. Et c'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous néanmoins dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.